Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de la review du chapitre 69 de Dragon Ball Super. Qu'est-ce que j'en ai pensé? On voit ça maintenant. Alors je ne vous cache pas que ce chapitre m'a clairement déçu, mais avant de donner mon avis complet, on va revenir sur les différents points importants de ce chapitre. Le premier point important, c'est le rajout du contenu du background de la planète céréalienne et donc des origines de Granola. On apprend au début du chapitre qu'en réalité la planète des Sugariens, donc les habitants de Sugariens qui y vivent, serait la planète céréale d'origine. Cependant, la planète céréale a été ravagée par l'armée de Freezer, les Saiyans et Freezer lui-même. Par la suite, cette planète a été rachetée par les 4 mercenaires, c'est-à-dire le groupe des Haters. Oil, Maki, Gas et Elec. Ils ont pu alors reconstruire la planète et tout simplement l'offrir aux Sugariens à bon prix. D'ailleurs, parlons du groupe Haters, c'est l'un des points importants de ce chapitre. Ils ont tout simplement appris l'existence des Dragon Ball dans l'univers, notamment grâce à la base de données de 7.3. Ils ont alors compris comment Freezer aurait pu revenir à la vie, donc grâce à ces fameuses boules de cristal. Ils ont notamment cité le peuple des Namek et un certain Moneto, qui est un ami de Granola. Car oui, on l'apprend dans ce chapitre, les Namek ont vécu sur la planète céréale qui était aussi leur planète d'origine avec les céréaliens. Ce qui nous fait arriver au point important avec Granola et Moneto et sur la suite avec de nouveaux Dragon Ball. Durant la conversation entre Moneto et Granola, on apprend que Moneto est le dernier Namek survivant sur la planète céréale et qu'il a plus de 500 ans. On apprend de la part de Moneto, tout en voyant aussi les images du chapitre, qu'il y a 2 Dragon Ball sur la planète des céréaliens qui a été créé par Moneto lui-même. Granola, en apprenant ça, veut tout simplement s'en emparer, ce qu'il va réussir à faire pour invoquer le dragon de cette planète. Granola étant prêt à venger son peuple en tuant Freezer de ses propres mains, a décidé de faire comme veut au dragon, fais de moi le guerrier le plus puissant de l'univers. Pendant ce temps, côté des dieux, on retrouve un Whis, un Goku et un Vegeta avec Beerus. Beerus questionne Vegeta sur le passé des Saiyans. Évidemment, Vegeta répond aux questions de Beerus, mais cela a pour but pour Beerus de voir quel est le traumatisme en réalité de Vegeta. Oui, car on comprend dans ce chapitre que Vegeta a pris toute la responsabilité des péchés de son peuple et des crimes commis par celui-ci. Beerus explique alors à Vegeta que tout simplement Vegeta continue de vivre dans le passé sans voir l'avenir, et que ses pensées parasites du passé empêchent l'évolution de Vegeta. Vegeta, pour continuer à progresser et évoluer et espérer dépasser un jour Goku, doit se tourner vers l'avenir. Beerus lui explique que lui n'a aucune pensée, il ne pense qu'à la destruction. Il dit également une phrase du style « Avant la création, il y a la destruction ». Il est temps de donner mon avis sur ce chapitre 69 de Dragon Ball Super et il y a des choses à dire. On apprend dans ce chapitre qu'il y a plusieurs Namek aux différents coins de l'univers, notamment sur la planète Namek, mais aussi sur l'ancienne planète des céréales et autre part ailleurs peut-être. Et donc il y a plusieurs Dragon Ball, que ce soit sur la planète Namek, sur Terre ou encore même sur la planète céréale. Et là j'ai envie de dire un magnifique big up à Toyotaro, à Toriyama, parce que c'était de la merde. Alors là, j'annonce que je vais tout simplement être en roue libre. Alors qu'il y ait plusieurs Namek dans tout l'univers et qu'il y ait plusieurs Dragon Ball, parce qu'on sait que les Namek savent créer des Dragon Ball, cela ne me dérange pas, ça même rajoute du cachet, du développement à la mythologie Dragon Ball. Mais que tu me fasses apparaître un dragon suite à 2 Dragon Ball seulement, et que ce dragon ressemble plus à un serpent de mer qu'à un dragon lui-même, j'ai envie de te dire un petit peu, tu te fous un peu de notre gueule. Le problème étant, c'est qu'il y a beaucoup de solutions pour résoudre des problèmes dans Dragon Ball, notamment les Super Dragon Ball qui ne sont pas encore pour moi assez développés. Et là tu nous rajoutes encore des Dragon Ball, bientôt ça va être Dragon Ball multi le bordel. Le problème c'est que maintenant il y a plusieurs solutions pour amener quelqu'un à la vie. Je veux dire, si t'as plus de boule de cristal sur la Terre, bah c'est pas grave, tu vas sur Namek. Il y en a plus sur Namek, tu vas sur la planète céréale, c'est pas grave, il doit y en avoir d'autres ailleurs. C'est vrai qu'il est expliqué dans ce chapitre que le nombre de boules de cristal ainsi que leur taille, c'est-à-dire petite ou grande ou maxi, c'est vrai qu'elle varie en fonction de l'utilisateur par rapport à son niveau de puissance. Mais me vient un problème avec le fameux vœu de Granola avec 2 minuscules boules de cristal alors qu'il y en a que 2. Le mec invoque un dragon de Wish et il lui dit écoute, je veux devenir le plus puissant guerrier de l'univers. Cependant, on ne sait pas si le vœu va être exaucé car le chapitre se termine là-dessus. Mais admettons ce vœu est finalement accepté et exaucé, Granola deviendra le plus puissant guerrier de l'univers grâce à 2 Dragon Ball toutes minuscules, ce qui veut dire un gros fuck aussi à tout l'univers Dragon Ball et ainsi qu'à sa mythologie. Oui, parce que là on va me dire mais pourquoi pas l'avoir utilisé face au Saiyan lors de l'arc Saiyan de Dragon Ball Z avec les 7 boules de cristal
Crystal d'avoir demandé à avoir un gain de puissance pour affronter Nappa et Vegeta, ou même Freezer lors de l'arc Namek. Ou alors pourquoi ne pas avoir cherché ce type de Dragon Ball lors du tournoi du pouvoir pour aller s'assurer d'une victoire face à tous les univers. Concernant la partie avec Vegeta et Beerus, je l'ai trouvé plutôt sympa, ça ajoute du développement à Vegeta et ça nous révèle un traumatisme chez Vegeta. D'ailleurs, ça permet de remontrer un peu le côté encore plus humain de Vegeta qui essaye de laver tous les péchés de son peuple, qui prend tout sur ses épaules, mais malheureusement, il continue à avoir ce traumatisme de ne pas pouvoir avancer, pensant constamment au passé. D'ailleurs, j'ai aimé le petit fight entre Beerus et Vegeta, même si Beerus l'a défoncé clairement. Pour moi, ce chapitre vaut un petit 5 sur 10, je ne mettrai pas au-dessus, car pour moi, et cet arc s'annonçait prometteur, et avec ce chapitre 69 par rapport à l'histoire de Granola, qui démarrait pourtant bien au début du chapitre, mais malheureusement avec, excusez-moi, mais la merde qui nous ont pondu sur la suite du chapitre concernant Granola, pas forcément le passage Beerus-Vegeta, j'ai trouvé ça tout simplement horrible et vraiment une honte pour Dragon Ball, limite une insulte envers la mythologie. Bien, cette vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à venir en commentaire donner votre avis. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.